Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Nous sommes donc avec Jean Edgana, militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan, auteur de Pourquoi l'Alvarium, paru en 2022. Bonjour Jean Edgana. Bonjour Liselotte. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une interrogation que j'ai eue hier toute la journée. Je vais vous raconter sur pourquoi se passe-t-on un cordon sanitaire autour du cou ? Vous savez, le cordon sanitaire, ça a été le terme qui a été beaucoup évoqué autour de l'union des droites, qui est une question qui agite la droite française depuis fort longtemps, puisque ça fait déjà plus de 40 ans, hein, déjà en 83, lorsque Stirbois est entré au conseil municipal de Dreux, au moment du coup de tonnerre de Dreux, donc, qui est un gros score du Front National, le premier gros score du Front National, 16%, qui lui permet de s'allier au second tour municipal avec l'UDF et le RPR. Et alors, c'est le début des fronts républicains avec une manifestation pour la démocratie qui dégénère évidemment en cassage de vitrines. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui est ancien, avec la présence d'un ministre socialiste, avec des artistes ou des personnalités comme Yves Montand et Simone de Beauvoir qui se mettent à s'indigner de la montée du FN. Et puis, bien sûr, suite à ce coup de tonnerre de Dreux, peu à peu, l'hégémonie culturelle de la gauche qui donne ce que l'on a appelé à tort le piège mitterrandien. Hein. Durant 40 ans, on a entendu ce mythe du piège mitterrandien pour expliquer les victoires électorales de la gauche dans un pays dit majoritairement de droite. Je m'explique, pour les plus jeunes, le piège mitterrandien aurait consisté à faire monter le FN de la part de Mitterrand pour diviser la droite et permettre au PS de continuer à gagner. C'est évidemment une foutaise, puisqu'en fait, ça occulte tout simplement la lâcheté du RPR puis de l'UMP, si désireux de plaire à la gauche qu'ils ont préféré systématiquement le Front républicain à l'union des droites. Et puis, voilà qu'arrive 2022, la quasi-disparition des LR au profit du RN, et Éric Zemmour qui a tout misé sur l'union des droites et la sortie du fameux piège mitterrandien, justement. Hélas pour lui, c'est sur son dos que se fera l'union des droites, puisque aux dernières législatives, le RN et Ciotti constituent une alliance sans lui. Voilà. 41 ans après le coup de tonnerre de Dreux, la droite française commencerait enfin une stratégie gagnante aux élections. Il était temps. Dommage quand même qu'Éric Ciotti ait attendu d'être menacé de disparaître politiquement pour franchir le Rubicon, mais bon, bravo quand même. Hein. Le problème, c'est que nous avons 40 ans de retard au moins. Pour preuve d'ailleurs, l'un des partis alliés au RN n'est autre que le RPR, dont Franck Alizio est parvenu à racheter la marque et le logo pour créer un parti du même nom, doté du même logo, pour attirer les élus locaux de droite. Et tout cela fleure bon les arrangements entre notables et les tripatouillages entre partis, sans tenir compte le moins du monde de la société civile et des dynamiques militantes. Or, les dynamiques militantes, ça compte. N'oublions pas que la mobilisation de terrain des militants de gauche est celle qui a permis au NFP, le nouveau Front populaire, d'arracher un certain nombre de circonscriptions au RN, à un RN qui était sans implantation locale. Le problème, c'est qu'après avoir enfin surmonté le cordon sanitaire électoral, toutes les personnalités de la droite nationale prennent soin d'en dresser un autre, un barrage, un cordon sanitaire, avec tout ce qui pourrait indigner la gauche ou hypothétiquement, je dis bien très hypothétiquement, faire perdre des voix. Pendant que Jean-Luc Mélenchon assume très clairement sa stratégie de créolisation et de tension en banlieue, tandis qu'il fait élire un député antifa, tandis qu'il crée avec la France insoumise un réseau antifasciste insoumis, nos élus et personnalités de droite n'ont de cesse de mépriser les militants de terrain et même les révoltes populaires dans l'espoir de je ne sais quelle acceptation du système. Quand je dis militants de terrain, je comprends les logiques électorales. Hein. Je ne vous parle pas de militants révisionnistes ou de gens caricaturaux, dont la liberté d'expression pourtant devrait être affirmée. Je vous parle par exemple des émeutes anglaises, je vous parle des identitaires, des dissolutions, et je vais vous parler, encore une fois, désolé, de mon cas personnel. Ah, allez-y, mais il vous reste moins d'une minute, Jean-Eudes. Très bien. Derrière, j'étais en procès avec 3 camarades pour nous être défendus face à l'extrême gauche et au racaille rue du Cornet. Et alors qu'on avait été relaxé en première instance, on n'a pas vu, et donc c'est le parquet qui a fait appel, on n'a pas vu un seul élu du RN prendre notre défense. Et en revanche, on les voit s'indigner sur les réseaux sociaux quand l'ICEP, par exemple, hier, a été dégradé et que la presse n'intervient pas. Vient alors une question, pourquoi se passer ce cordon sanitaire autour du cou ? Pourquoi s'indigner seul et crier dans le désert quand la presse vous ignore, alors qu'en réalité, vous faites exactement la même chose pour les émeutiers anglais, pour les militants identitaires, etc. Voilà. Si la droite refuse de voir la transformation
de la société et la transformation en cours du jeu politique, elle sera encore larguée pour les 40 prochaines années. Problème, nous n'avons que 10 ans pour sauver la France si l'on en croit la dynamique démographique. Alors, réveillons-nous, un peu de courage. Merci pour cet appel, Jean-Eudes Gana. Puis désolé d'avoir dû écourter le moment, mais vous revenez dès la semaine prochaine pour continuer à nous présenter vos chroniques. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.